Beaucoup, Monsieur Diop Ndaran. Euh, c'est encore toujours un plaisir de vous entendre. Et c'est toujours trop fort les mots qu'il utilise voilà, pour montrer sa sagesse en quelque sorte. Voilà, pour parler de Mormati, Mormati fut l'un de mes meilleurs professeurs de français. À l'époque, on était à Excellence Limamoulaye. Voilà, donc je le considérais comme mon père. C'est quelqu'un qui a guidé mes premiers pas dans la littérature. Et il m'avait intégré au club de la littérature du lycée d'Imamoulaye et m'avait présenté un jeune homme avec qui, depuis, on a tissé d'excellentes relations, qui se nommait Makhtar Sarr. Makhtar Sarr, qui avait l'ambition de devenir président de la République du Sénégal à l'époque où on faisait la classe de première. Voilà. Il disait que son souhait et ses ambitions, c'est de devenir un président de la République. Donc Mormati m'avait appelé un jour pour me dire: je vais te présenter un jeune qui est très ambitieux comme toi et je veux que vous vous connaissez. Makhtar Sarr était à l'époque à Limamoulaye, moi Excellence Limamoulaye. Donc quand il me l'a présenté, je me rappelle, Makhtar sortait son premier ouvrage, L'Afrique en feu. Donc quand j'ai lu le livre de Makhtar Sarr intitulé L'Afrique en feu, j'étais ébahi. Parce que je me disais, mais comment il a fait en classe de première pour sortir ce livre-là? Et je me rappelle, à l'époque, c'est la maison d'édition Harmattan qui avait édité ce livre et qui avait pris la peine quand même d'organiser sa cérémonie de dédicace. Et ça a été extraordinaire. Il y avait pas mal d'autorités, il y avait pas mal également d'acteurs littéraires qui étaient venus. Et vraiment, je me rappelle même que Sada Khan l'avait invité dans son émission et il lui avait dit que ce livre est encore beaucoup plus vivant parce que tout simplement, tu es trop jeune pour aborder ces sujets-là. Donc du coup, depuis lors, Mormati nous a encadrés. J'ai même des photos de lui. Je pense sur l'album photo que nous devons diffuser. Voilà, donc vous allez voir. Il nous a encadrés, il nous a accompagnés. Récemment, quand je l'ai eu au téléphone, il était vieux, fragile et malade. Voilà, donc ça fait maintenant presque 2 ans que je n'ai pas eu de ces nouvelles parce que le numéro sur lequel je le joignais n'est plus joignable. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je garde toujours mon calme et j'essaie de voir quelqu'un qui le connaît quand même qui pourra me donner de ces nouvelles. Voilà, et pour parler du littoral, c'est vrai, dans le livre, je parle des cours privés littoral. Voilà, qui m'a donné une formation solide. Comme je le dis souvent, j'étais petit et ignorant, mais littoral m'a mis dans les rangs. Il a fait de moi un gagnant et ça, c'est la fierté des enseignants. Alors, parler de mon engagement pour Guédiawaye, le problème du littoral, le vrai littoral. Donc, c'est un problème majeur parce qu'on n'arrive plus quand même à faire de la banlieue un bon lieu. Donc du coup, il n'y a que ceux qui habitent dans la banlieue qui peuvent travailler de telle sorte que la banlieue devienne un bon lieu. Et depuis que j'ai été encore jeune et que je fréquentais mes pères à l'époque, je leur disais que ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de ceux qui s'effacent au cachot du désespoir. Donc je m'inspirais de Césaire et je me disais que voilà, il faut que je fasse quelque chose pour ce Guédiawaye-là. Alors, c'est vrai que j'étais encore petit, mais la porte n'est pas fermée à la jeunesse. On ne doit pas se dire que voilà, la politique est faite pour les vieux. Donc, on se contente de ce qu'ils nous donnent et on se limite quand même à se dire que nous sommes assez jeunes pour entrer dans ce jeu-là. Moi, je pense au contraire. Je me dis que la politique doit appartenir à la jeunesse. Et ceux qui doivent travailler doivent être forts. Ceux qui doivent travailler doivent être riches en connaissances. Ceux qui doivent travailler doivent être mobiles. On ne peut pas confier une tâche telle que la mairie ou bien un ministère ou bien même le poste de chef d'État à quelqu'un quand même qui a atteint à ses 75 ans. Il faut que la jeunesse s'engage. Donc il faut que cette jeunesse-là soit beaucoup plus consciente. Il faut que cette jeunesse-là puisse savoir que ce pays nous appartient.
Et pour savoir que ce pays nous appartient, il faut se sentir sénégalais. Et moi, je me sens vraiment guédiawayen, comme on le dit. Je pense que nos chemins de mieux étoffer nos désirs, de beaucoup plus encore pouvoir aider nos prochains à une meilleure intégration. J'ai entendu beaucoup de questions figées de partout et je pense que la meilleure solution pour une immigration réussie, d'abord c'est l'attitude. Essayons d'avoir les bonnes attitudes chaque fois. Essayons d'être celui qui pourrait servir de miroir aux autres. Essayons toujours de savoir ce qui nous est permis et ce qui ne nous est pas permis. Essayons d'être toujours ce modèle, d'abord pour nous, pour l'être pour les autres aussi. Balla en est un. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a été un modèle dans son parcours qu'aujourd'hui nous nous sommes retrouvés ici, avec lui, à vraiment profiter de ces beaux moments. Nous pouvons tous peut-être avoir des moments en nous, qui ne sont pas peut-être des moments pareils, mais qui seront des moments qui nous permettront de nous distinguer. Et cette distinction n'est rien d'autre qu'aujourd'hui avoir cette fierté d'avoir ses amis, d'avoir sa famille, d'avoir ceux qui l'ont aidé à s'intégrer, d'avoir aussi ceux qui l'ont épaulé à un moment donné de la vie. Donc essayons-nous tous d'avoir ces moments qui nous feront que nous honorer nos familles, honorer nos amis. Merci encore Balla et bien de choses à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc permettez-moi de remercier d'abord à l'Institut français et plus particulièrement à Madame Habiba. Commencer d'abord par le directeur M. Gaëtan Perrin qui était là tout à l'heure. Remercier également M. le consul de l'ambassade de la France qui a fait le déplacement, qui m'a honoré franchement. Remercier également M. Mohamed qui est là. Franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peace and love, vraiment. Remercier également toutes ces personnes-là qui ont fait le déplacement pour moi, sans oublier les employés de Edi School. Voilà, je vois la communauté sénégalaise qui est là. Vraiment, Ousmane Diaye, Amadou, Alioune, mais également remercier M. Abdourahim qui est venu, qui a fait le déplacement, qui n'aime pas trop parler en public. Vraiment, remercier également Tons, là je vous vois, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, normalement, même on devait vous donner la parole. Voilà, donc si vous pouvez venir, Tons, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que c'est un honneur. Merci beaucoup à Falilou. Falilou également, voilà, je vois tous mes amis. Je vois également mon cousin qui m'a fait l'honneur, malgré que sa femme est souffrante, Monsieur Boydo Samb, qui m'a fait l'honneur de venir. Merci beaucoup. Merci bien. Merci bien. Monsieur Mordiaï. Balla, c'est l'orgueil de toute une communauté, la grande banlieue, Piquet, où j'ai été un professeur d'ailleurs. Je suis là, professeur de français ici et d'anglais, ici au Maroc. Mais Balla, c'est l'orgueil de toute la grande banlieue, le département de Piquet, toutes les 16 communes d'arrondissement confondues. Et personnellement, j'ai connu la maman de Balla et je connais personnellement sa famille. Et Balla, pour ne pas être loin, je vais être bref. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Merci et bon vent et félicitations à vous et bonne continuation. Merci bien. Merci aussi au président de la CASAM qui fait beaucoup de choses pour la communauté subsaharienne. Y a des gentils partout, y a des méchants partout, y a
a des cons partout, y a des gentils partout, y a des gentils partout, y a des méchants partout.